Hello tout le monde, c'est Amandine qui vous parle. Aujourd'hui, je vous embarque dans une aventure plutôt très sympathique. Comment filmer sa première ou ses premières vidéos YouTube. Ça fait un petit moment que vous avez envie de vous lancer sur YouTube. Vous en avez marre de procrastiner à chaque fois, de tout remettre au lendemain. Parce que vous vous demandez tout simplement, mais par où commencer, comment faire en fait. Et devinez quoi? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous plein d'astuces et de conseils pour vous lancer. Alors c'est parti, il va y avoir 4 grandes parties. La pré-production, donc c'est ce qui va se passer avant le tournage, la production, la post-prod et la publication. On pourrait croire d'ailleurs que la dernière étape, donc la publication, c'est l'étape la plus facile et la plus rapide. Mais alors détrompez-vous. Il va y avoir quelques petites manipulations à faire pour bien optimiser votre vidéo quand elle sera mise en ligne. C'est parti? Chaque étape est super importante et bourrée d'informations utiles. Alors, pas question de zapper l'une d'entre elles, hein. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Avant même de penser à appuyer sur le bouton enregistrer, il y a une étape cruciale, la pré-production. C'est la base de toute vidéo réussie. Vous devez structurer vos idées. Non mais c'est-à-dire, de quoi tu parles? Vous devez structurer vos idées. Définir quel sera le sujet de la vidéo, quel message vous allez transmettre. Réfléchissez à la manière aussi dont vous pouvez rendre votre sujet intéressant et engageant. Ensuite, il y a la planification. Établir un plan ou un script peut clairement améliorer la qualité de votre contenu. Même si c'est juste des points clés que vous allez ajouter sur votre script, avoir un plan vous aidera à structurer vos idées, à déterminer l'ordre dans lequel vous allez présenter votre sujet et vous êtes sûr, comme ça, de ne rien oublier d'important. Surtout si vous êtes du genre à vous éparpiller ou à oublier des trucs en chemin, voilà, clairement, c'est moi ça. Mais alors, la question fatidique, comment on fait un script? Même j'ai envie de dire, comment on fait un bon script? Commencez par noter vos idées principales. Quel est le message clé de votre vidéo? Quels sont les points que vous voulez absolument aborder? Ensuite, organisez ces idées de manière logique. La structure classique, hein, bon, ça je vous apprends rien je pense, ça va être de faire une intro, un développement et une conclusion. Dans l'intro, présentez le sujet directement, d'accord? Ne passez pas par hello, bienvenue sur ma chaîne, je suis Amandine. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? J'espère que vous allez bien. Voilà, moi ce que je fais dans la vie c'est ça. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Non, alors ça fonctionnait avant, hein, oui, sans aucun souci. C'était ce qu'il fallait faire en 2010. Mais là en 2024, on arrête. Hein. Allez directement au but. Présentez directement le sujet pour que la personne qui atterrit sur votre vidéo sache d'emblée de quoi vous allez parler. Ensuite, il y a le développement. Là, c'est le cœur de votre vidéo. Le cœur. Ok, calme-toi. Vous allez mettre vos explications, vos arguments, vos démonstrations, tout, ok? Et après, comme vous pouvez vous y attendre, il va y avoir la conclusion qui va récapituler tout ce que vous avez dit dans votre vidéo et qui va aussi encourager à l'action. Comme abonnez-vous à ma chaîne ou laissez un commentaire, etc. Voilà, il faut vraiment penser à faire un appel à l'action. Une fois que votre script est prêt, faites quelques petites répétitions. Alors oui, ça peut sembler un peu bizarre de parler tout seul devant un miroir, mais c'est super efficace pour rendre votre discours plus fluide et plus naturel. D'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train de préparer une autre vidéo spécialement pour vous. Dedans, je vais partager des astuces pour rester à l'aise et ne pas perdre ses mots devant la caméra. Maintenant que toute la production est faite, il est temps de parler matériel. Vous savez, vous n'avez pas besoin de dépenser des 1000 et des cents pour avoir de belles vidéos. Un téléphone et quelques petites astuces et le tour est joué. Et en vrai, ça donne de très bons résultats. Alors, comment vous pouvez utiliser au mieux votre téléphone? Là, c'est si on part sur un petit budget. On utilise son téléphone et ça sera très bien. Surtout que maintenant, vous avez des téléphones qui ont des caméras, mais très performantes. Donc, profitez-en. Si vous avez un téléphone avec, vous savez, une bonne qualité d'image, go ahead! N'allez pas acheter un appareil photo à des milliers d'euros, profitez de votre téléphone. Alors, c'est bien d'avoir une super belle qualité d'image sur son téléphone, mais il faut savoir quelques petits trucs pour en tirer le meilleur. Utilisez l'appareil photo arrière de votre téléphone pour une meilleure qualité d'image. Ne vous filmez surtout pas comme ça, on oublie parce que la qualité va être dégradé. Donc utilisez bien les objectifs arrière. Alors après, je sais pas si c'est utile de le préciser, mais je le précise quand même. Filmez bien en mode paysage et non portrait. Pourquoi? Parce que le paysage sera plus adapté, comme vous pouvez vous en douter, à YouTube. Et après, si vous voulez transformer vos vidéos YouTube en vidéos Instagram, TikTok, etc., vous pouvez toujours cropper, donc découper votre vidéo en format vertical. Deuxième petite chose, vérifiez les paramètres de votre téléphone pour vous assurer que vous filmez bien dans la meilleure résolution
possible. Qu'est-ce que c'est la meilleure résolution? Ça va être du 4K en 60 images par seconde. Ça, c'était la première chose à regarder. Ensuite, parlons de la stabilisation. Pour éviter que vos vidéos ne tremblent, utilisez un trépied. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, pas de panique, il n'y a pas d'excuses. Vous pouvez toujours tourner vos premières vidéos. Improvisez avec des objets du quotidien, je sais pas moi, des livres par exemple. Posez votre téléphone sur une pile de livres ou contre une tasse ou peu importe. Faites marcher votre imagination. L'important, en fait, c'est que votre téléphone soit bien immobilisé. Je pense que vous en doutez. Vous n'allez pas filmer votre vidéo YouTube comme ça à la main parce que c'est sûr déjà ça sera pas confortable pour votre bras déjà d'une et de deux il va y avoir trop de vibrations et ce qui va vraiment dégrader la qualité de votre image. Donc voilà, gardez votre appareil fixe pendant que vous filmez. Bon, je vais pas vous cacher que cette technique ça va un temps, mais un jour il faudra penser à investir dans un trépied, hein, même le plus basique s'il faut, mais il faudra y songer quoi. Et après on a la gestion de la lumière qui est très important et qui va jouer bien évidemment un rôle sur la qualité de votre image. Si chez vous c'est bien éclairé, vous avez de la chance, vous pouvez utiliser la lumière naturelle. Mais voilà, cette méthode a ses limites puisque vous pouvez pas contrôler le soleil malheureusement. On n'a pas ce pouvoir nous les humains. Vous voyez par exemple à midi il va faire super beau, à 14h peut-être que le soleil va se cacher un petit peu derrière les nuages, enfin bref. Vous pouvez pas contrôler ce genre de choses. Et malheureusement, tous ces changements de lumière, ça va se voir sur votre vidéo. Et ce sera pas forcément très esthétique. Alors ça, bien sûr, c'est quand vous prenez du temps à vous filmer. Alors moi, je sais, je batch toutes mes vidéos. Donc dans une journée, je vais filmer 3-4 vidéos. Donc forcément, ça va pas me prendre 10 minutes. Ça, on est plus sur du 3-4 heures, quoi. Et en 3-4 heures, la lumière change pas mal. Par contre, si vous savez que vous allez tourner une vidéo, que cette vidéo va vous prendre 1 heure grand max, en 1 heure, il y a très peu de chances que la lumière change drastiquement, quoi. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez utiliser la lumière du jour sans craindre qu'il y ait une grande différence de lumière après. Du coup, le mieux, après, ce n'est que mon avis personnel, c'est d'avoir des lumières artificielles. Déjà, vous n'êtes pas contraint par l'heure à laquelle vous allez tourner. Qu'il fasse moche, nuit, beau, vous pourrez filmer sans aucun souci. Toujours dans la catégorie matériel, il y a un élément méga important à ne pas négliger. C'est le son. En vrai, le son, c'est aussi important que l'image. Donc, si vous devez investir quelque part, c'est bien ici. Vous pouvez trouver des micro-cravates ou des micros unidirectionnels pas trop cher. Celui que j'ai, c'est un micro Bluetooth, le Wireless Go 2. Il est de très bonne qualité. Je l'adore, vraiment, je l'adore. Mais bon, voilà, petit inconvénient, c'est qu'il est un peu cher. Donc pour débuter, vous pouvez commencer avec celui-ci. C'est mon tout premier micro. Je crois qu'à l'époque, il m'avait coûté un peu moins de 60 € et il faisait carrément l'affaire. Voilà, en combinant tout ça, vous pouvez déjà créer des vidéos de très bonne qualité. Et tout ça sans un gros budget. La clé, c'est de connaître et de tirer le meilleur parti de chaque outil que vous avez déjà chez vous. Alors, peut-être que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. Si vous envisagez d'investir dans un équipement plus avancé, c'est totalement ok. Et franchement, très bien. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis community manager et je tourne des vidéos pour mes clients aussi. Donc j'ai investi dans du matériel vidéo pro. J'ai acheté l'appareil photo Sony A7 IV et je filme avec actuellement. Et je peux que vous le conseiller, franchement il est trop bien, je l'adore. Mais attention, qui dit trop bien, je l'adore, il est voilà, le top du top. Forcément, il y a un inconvénient. Et je pense que, au vu de ma tête, vous avez deviné quel était cet inconvénient. Eh ben, c'est le prix. Voilà, c'est un appareil qui coûte très cher. Et donc, forcément, pour débuter, je ne vous le conseille pas. Ça ne sert à rien. À part si vous voulez mettre du très gros budget d'entrée. Voilà, vous pouvez, hein, il n'y a aucun souci. Dans ce cas-là, je vous conseillerais cet appareil photo. Mais il y a quand même d'autres options qui ne vont pas casser votre tirelire. Par exemple, il y a la caméra Lumix GH4 qui est une ancienne génération quand même et que j'utilisais avant. Et franchement, il faisait de très belles vidéos. Et au niveau prix, l'appareil était quand même un peu plus abordable. Et ça convient parfaitement à ceux qui cherchent à produire des vidéos de qualité sans se ruiner. Il y a pas mal de boîtiers d'ailleurs qui sont accessibles financièrement parlant, qui peuvent donner d'excellentes qualités d'image. En tout cas, sachez que si vous voulez investir dans un appareil photo, vous n'êtes pas obligé de mettre des milliers d'euros. Vous pouvez très bien trouver un boîtier très bien pour une centaine d'euros. Alors quand je dis une centaine d'euros, bien évidemment, ça se rapproche plus des 600, 500, 600 que des 100. Hein. Mais bon, je referai une autre vidéo pour vous parler plus en profondeur des boîtiers, des objectifs, etc. Parce qu'il y a plein de choses à dire sur ça. Mais voilà, en tout cas, sachez que si vous avez envie de mettre un petit peu plus de moyens dans vos vidéos, vous pouvez partir sur un boîtier et un objectif. Si vous voulez délaisser votre téléphone pour passer à ces caméras-là, en fait, ce qui va être bien, c'est que vous allez pouvoir contrôler
un peu plus, j'ai pas envie de dire la qualité de vos vidéos parce que c'est pas le cas, mais vous allez pouvoir contrôler un peu plus les couleurs, les rendus de votre vidéo. Je m'explique. Si vous avez un appareil photo ou si vous voulez acheter un appareil photo pour vos vidéos, c'est très bien. Sachez que pour commencer, il y a la fonction auto. Donc vous allez pouvoir filmer en auto, vous touchez à rien, vous appuyez sur le bouton et c'est tout. Parfait. Par contre, une fois que vous serez un peu plus à l'aise avec, je vous encourage vivement à passer en mode manuel. Alors c'est vrai qu'au début, c'est un peu intimidant, mais vous verrez, une fois que vous aurez compris les bases, ce sera un jeu d'enfant. Est-ce que j'en profiterai pas pour vous expliquer un petit peu les paramètres, les réglages à faire quand vous passez en mode manuel? Ça serait un peu de sortir du sujet, ou bien je vais vous perdre si je rentre dans les détails. Ok, bon, ce qu'on peut faire à la limite, c'est que ceux que ça intéresse, restez là, et les autres, vous pouvez passer à l'étape suivante, je ne vous en voudrais pas. Parlons d'abord de l'ouverture. Ajuster l'ouverture, en fait, ça vous permet de contrôler la profondeur de champ de vos images. Une ouverture plus grande, un plus petit nombre, le F, ce nombre-là, celui qui bouge, créera ce joli flou artistique en arrière-plan, ce qui peut vraiment faire ressortir votre sujet, à savoir vous, en l'occurrence. Ensuite, il y a la vitesse d'obturation. Jouer avec la vitesse d'obturation vous permet de capturer des mouvements fluides et de créer des effets intéressants, comme par exemple un léger flou de mouvement pour donner un peu de dynamique à vos plans. Généralement, la règle pour avoir une belle image fluide, c'est que si vous filmez en 60 images par seconde, réglez votre vitesse d'obturation à 1 sur 120. En fait, il faut multiplier votre nombre d'images par seconde par 2. Si vous aviez choisi le format 4K en 24 images par seconde, dans ce cas-là, vous allez mettre combien ? 1 sur 50. Et ensuite, on a l'ISO. Gérer l'ISO, c'est crucial pour des prises en basse lumière. Un ISO super élevé peut sauver vos prises dans des conditions de faible luminosité. Mais alors attention à ne pas trop pousser les ISO super haut, parce qu'en fait, après, vous allez avoir un bruit numérique. Vous savez, c'est quand vous avez toutes ces petites touches blanches là dans votre vidéo, les petits points blancs un peu partout. Pas terrible, hein, on est d'accord. Bon voilà, vous savez tout. Vous avez vu, je suis allée très vite. Je suis pas rentrée dans les détails, donc je vous ai expliqué ça vraiment avec des mots simples. Voilà, au moins quand vous verrez ça sur votre appareil photo, vous direz bah ok, c'est quoi ce truc? Next, je m'en occupe pas. Ok, donc maintenant passons à la post-prod. Après le tournage, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir le montage, forcément. Alors, c'est un élément crucial pour transformer vos rushs en contenu captivant. Et pour ça, vous aurez besoin d'un logiciel de montage. En termes de logiciel, vous avez un large choix. D'accord? Pour les utilisateurs Mac, vous avez iMovie qui est gratuit. Pour les PC, je crois que vous avez DaVinci Resolve aussi, où c'est gratuit. Il y a aussi CapCut, qui est très bien. De base, c'est une application qu'on utilise sur notre téléphone. Et maintenant, on peut les utiliser sur les ordinateurs. Pour ma part, j'utilise Adobe Premiere Pro parce que d'une, je suis habituée à ce logiciel et de deux, parce que surtout, c'est un logiciel complet. Si vous êtes débutant et vous n'avez pas envie de payer pour un logiciel de montage, c'est totalement compréhensible. Donc vous pouvez utiliser soit iMovie, soit DaVinci Resolve, enfin, quelque chose comme ça. Je suis pas très familière avec ça, donc je ne sais pas trop si c'est gratuit et surtout s'il est bien, donc je pourrais pas vous conseiller. Mais surtout, vous pouvez utiliser CapCut. D'ailleurs, j'en parle davantage dans cette vidéo, elle s'affichera juste ici en haut de l'écran. Si on rentrait un peu plus dans les détails pour que vos montages soient réussis, il faut retenir qu'il y a 4 grandes étapes. Les découpes, l'ajout d'éléments, titres, images, etc. Les transitions et les effets sonores et la musique, ça va ensemble. Alors on va commencer par les fondamentaux du montage. La première étape est d'importer vos rushs dans le logiciel de montage. Une fois que c'est importé, vous allez pouvoir les mettre dans votre timeline, tout simplement votre espace de travail principal. Dites-vous que c'est comme un puzzle où vous allez assembler différents éléments pour raconter une histoire. Avant de commencer à couper, prenez un moment pour organiser vos clips. Une bonne organisation vous aidera à rester efficace et à éviter de vous perdre dans vos propres séquences. Les coupes, c'est l'essence même du montage. En fait, il s'agit tout simplement de sélectionner les meilleurs moments de la vidéo. Le but, ça va être d'éliminer aussi tout ce qui est les les moments de silence, là, comme ça. Croyez-moi, il y en a plein dans mes vidéos. Donc voilà, coupez tous ces moments, les tics de langage aussi, tous ces trucs-là, on oublie. Et j'ai même envie d'aller plus loin et de vous dire que passer de longs moments à couper votre vidéo en plusieurs morceaux pour garder que le meilleur, eh ben, c'est derrière nous ça. Avant, on passait des heures et des heures et des heures à faire des petites coupes comme ça et regarder toute notre vidéo pour couper les moments gênants. Maintenant, c'est fini. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, avec l'intelligence artificielle, Adobe Premiere Pro et d'autres logiciels, j'en suis sûre aussi, ont développé une technique pour retirer ces moments-là automatiquement, sans que ce soit vous qui fassiez vous-même le travail, quoi. Ouais, je trouve ça incroyable.
Vous pouvez regarder la vidéo où j'en parle, donc je vais la mettre juste ici. Je sais jamais si c'est en gauche ou à droite. Je vais dire en haut maintenant. Allez jeter un petit coup d'œil, vous allez voir. Franchement, cette nouvelle fonctionnalité sur Adobe Premiere Pro, elle est incroyable. Elle va vous faire gagner un temps de malade. Bref, je vous en dis pas plus dans cette vidéo, sinon elle va être beaucoup trop longue. Regardez-la, vous allez apprendre pas mal de choses. Une fois que cette première partie est faite, vous pouvez passer à l'ajout des titres et des images pour rendre en fait votre vidéo beaucoup plus dynamique. Commençons par les titres. Alors, ils sont super importants pour introduire en fait un nouveau sujet ou pour souligner un point important. Il va falloir ici utiliser des polices lisibles qui restent en harmonie avec votre style et je vais même aller plus loin avec votre style de marque parce que oui, maintenant il faut penser comme une marque. Un bon titre doit informer sans distraire. Pour le texte, moi je vais directement sur Canva et je crée des titres dessus. Alors je pourrais le faire sur Premiere Pro, vous allez me dire oui, mais j'avoue que j'aime beaucoup trop utiliser Canva pour tout ce qui touche le graphisme en fait. Et une fois que c'est fait, j'ai plus qu'à exporter mon texte pour l'ajouter dans Premiere Pro. Certains peuvent se dire c'est une galère son truc. Donc je vous invite à trouver ce qui vous arrange le mieux. Moi, cette méthode me convient, mais elle peut ne pas convenir à tout le monde. Donc faites comme vous le souhaitez, il n'y a rien qui est figé. Dans le montage vidéo, la seule limite, j'ai envie de dire, et cette phrase est très connue, la seule limite, c'est votre imagination. Et pour ce qui est des images à mettre sur vos vidéos, j'aime bien utiliser les B-roll. Alors vous connaissez peut-être pas de nom les B-roll, mais vous en avez déjà vu chez d'autres youtubeurs, ça c'est sûr. Vous savez, c'est ces petites vidéos qui viennent s'ajouter pour compléter ce que dit la personne. Par exemple, si vous parlez de votre dernière escapade à Paris, vous allez montrer des images de cet endroit pendant que vous parlez à la caméra. Donc vous allez faire la voix off pendant qu'en fait il y a une vidéo de Paris qui s'affiche sur votre vidéo. C'est le genre de petits détails qui rendra votre vidéo plus immersive et intéressante. Pourquoi? Parce que plutôt que de simplement vous regarder parler pendant des minutes et des longues minutes, vos spectateurs ont des images à regarder en fait, ce qui va rendre la vidéo plus dynamique et ils vont rester plus captivés, j'ai envie de dire. Donc voilà, les titres et les B-rolls sont des outils en fait, j'ai envie de dire super puissants pour améliorer l'impact et la qualité de votre vidéo. Ils vont enrichir l'expérience visuelle et vont aider à transmettre votre message de manière plus efficace. Maintenant, parlons des transitions. Un aspect du montage souvent sous-estimé, mais super important. Les transitions, en fait, c'est l'art, j'ai envie de dire, de passer d'un plan à un autre sans que ça paraisse trop brutal. Le truc avec les transitions, c'est qu'il faut les choisir avec soin. Vous avez plein d'options de transition, mais le plus important, c'est de les utiliser quand ça a du sens. Par exemple, un fondu peut indiquer le passage du temps, tandis qu'un wipe pourrait être utilisé pour passer d'un sujet à un autre. Alors, un conseil, n'en faites pas trop. C'est facile de se laisser emporter et de mettre des transitions partout. Mais souvent, franchement, la simplicité, c'est le meilleur choix. Donc mettez-en, mais pas trop non plus. Enfin, il faut trouver le juste équilibre. Parfois, un simple cut net est tout aussi efficace. En vrai, n'ayez pas peur de tester différentes transitions et de voir ce qui fonctionne le mieux pour votre vidéo. On reste toujours dans la partie post-production, mais maintenant on va passer à un point essentiel pour donner vie à vos vidéos, les effets sonores et la musique aussi. Deux composants essentiels, on va pas se le cacher. Parlons d'abord de la musique de fond. Choisir la bonne musique peut complètement changer l'ambiance de votre vidéo. Que vous vouliez créer une atmosphère détendue, énergique, émouvante, la musique c'est votre allié. Faites juste attention à ne pas choisir quelque chose de trop envahissant, comme une musique avec des paroles par exemple. Et ça va prendre trop d'espace et on va beaucoup moins se focaliser sur ce que vous êtes en train de dire. Mais la question c'est où trouver ces fameuses musiques? Libres de droit bien évidemment. Alors il y a une tonne de sites qui vous proposent des musiques libres de droit. Vous avez Epidemic Sound, vous avez YouTube Audio Librairie, enfin bref, il y en a pas mal. Ces plateformes en fait elles proposent de grandes variétés de musique. Vous allez pouvoir trouver votre bonheur parce qu'il y a énormément de choix. Et qu'en est-il maintenant des effets sonores? Alors ils sont super importants vraiment à ne pas négliger. Ça va permettre en fait d'accentuer des moments clés de votre vidéo. Un bruit de clic quand vous présentez quelque chose ou un son d'applaudissement pour ponctuer une blague, enfin voilà, ça peut vraiment faire la différence. L'important en fait c'est de ne pas en abuser. Un dernier mot et ça concerne les droits d'auteur. Faites toujours attention à utiliser de la musique et des effets sonores donc vous avez les droits pour éviter tous les problèmes de copyright. Maintenant que vous avez écrit votre script, tourné votre vidéo et fait le montage, vous allez enfin, bravo, yes, pouvoir la publier. Mais pas n'importe comment, attention. Il y a un aspect crucial à prendre en compte, l'optimisation avant la publication. C'est ici qu'on va s'assurer que notre travail soit vu par le plus grand nombre de personnes. Et pour ça, j'ai pas trouvé mieux que l'outil TopBuddy. C'est un outil super pratique qui va m'aider énormément à optimiser mes vidéos. Il va me guider dans les choix des mots-clés, dans la création des titres accrocheur et il offre plein d'autres fonctionnalités super utiles. Parlons d'abord du titre et de la description.
votre titre doit être clair, attractif et contenir des mots-clés pertinents. Pour la description, c'est là où vous allez pouvoir élargir le sujet et inclure plus de mots-clés. Et ajouter des liens aussi qui vont être utiles. Les mots-clés sont super importants pour que votre vidéo soit bien référencée sur YouTube. Donc, utilisez TubBuddy pour trouver les mots-clés les plus pertinents pour votre contenu. Qu'en est-il des tags? En fait, ils vont tout simplement aider YouTube à comprendre de quoi parle votre vidéo et du coup la recommander aux bonnes personnes. Donc prenez quelques minutes pour choisir les bons tags. Et maintenant, très important, la miniature. C'est la première chose que les gens voient quand ils découvrent votre vidéo. Vous devez donc y mettre toute votre énergie. Bon, pas trop non plus, ne passez pas 6 heures sur votre miniature, bien évidemment. Elle doit être visuellement attrayante et donner une idée claire de ce que traite votre vidéo. Petit conseil, utilisez des couleurs vives, des textes lisibles et une image représentative du contenu. Alors oui, l'optimisation, ça peut paraître technique, mais avec les bons outils et une bonne pratique, ça devient vite un jeu d'enfant. Et ça peut vraiment booster la portée de vos vidéos. Alors on ne néglige pas cette dernière étape. Voilà, on arrive au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur toutes les étapes pour créer votre première vidéo YouTube. On a parlé de préparation, de l'importance du matériel, du montage et enfin de l'optimisation. Rappelez-vous, peu importe le matériel que vous avez, l'important c'est de commencer et de faire de votre mieux avec ce que vous avez déjà. Et pour tout le reste, il y a des astuces et des outils pour vous aider comme TubBuddy pour l'optimisation. Il y aura plein d'autres conseils pratiques pour vous aider à améliorer vos compétences en vidéo qui vont bientôt arriver sur ma chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer par la suite. Vos retours sont super importants, alors laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de toutes ces astuces et si vous avez des questions, c'est pareil au même endroit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère vraiment qu'elle vous aura motivé et donné tous les outils nécessaires pour vous lancer dans cette aventure de youtubeur. Et maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, continuez à créer et partager vos histoires. Bye!